qu'est-ce que la personne de ton cœur pense de toi? Vous avez peut-être un crush sur une personne, vous n'osez peut-être pas lui dire, vous êtes peut-être en couple et puis vous ne savez pas trop ce que votre autre pense de vous, ou bien c'est compliqué entre vous et pareil, vous vous demandez ce que cette personne pense de vous. On va regarder ce que ça dit. C'est parti. Alors, on a ici les doutes, la séparation et le sacrifice avec Jose, il est temps en dos de deck. Alors ici, on a une personne, en fait, votre autre, c'est une personne qui se questionne beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, d'accord? Peut-être un signe d'air ou une personne très cérébrale. En tout cas, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. On voit que là, il y a une période, soit vous êtes séparés, soit vous êtes éloignés, soit vous êtes en pause, mais ça ne parlera pas aux couples qui sont fusionnels, en tout cas à l'heure actuelle, d'accord? C'est une personne qui se demande peut-être si il faut que vous vous sépariez, ou alors on pourrait le comprendre dans le sens, est-ce qu'on a bien fait de se séparer? Est-ce qu'on a bien fait de s'éloigner? Est-ce qu'on a bien fait de faire une pause? Parce qu'on sent quelqu'un qui refoule ses sentiments vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a peut-être saboté les choses. C'est peut-être cette personne qui est à l'initiative pour ceux qui sont séparés. C'est peut-être cette personne qui est à l'initiative de la séparation. C'est une personne qui a pris cette décision, hein, qui s'est dit, bon bah voilà, je saute en fait sur une occasion, je pense à moi avant tout, mais vous voyez, hein, derrière j'ai quand même quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, de vous revoir, de vous parler, de communiquer avec vous. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a des doutes sur soit vraiment une distance qui s'est installée, soit une séparation, hein, d'accord? C'est une personne qui n'a pas pensé, j'ai l'impression, à ce que ça pourrait générer. Vous voyez, comme si il y avait une séparation peut-être brutale, et là cette personne se dit oui, mais aujourd'hui voilà, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est ça un petit peu la notion de doute qu'on a. Qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? Je sais pas ce que je dois faire. Je suis partagée entre mon cœur et la raison. Je me pose des questions sur cette relation, sur les sentiments que j'ai vis-à-vis de vous, hein, évidemment, hein, sur l'évolution. Ok, on est en froid, ou on est séparés, ou on a abandonné, on a laissé tomber, mais finalement, je ne suis pas certain ou certaine que cette séparation soit ce qu'il y a eu de mieux pour moi, d'accord? Parce qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un qui a voulu garder une bonne image, ou qui veut garder une bonne image dans sa vie, qui ne s'aime pas assez non plus pour vivre le vrai amour, le grand amour, et qui sabote les choses, qui écoute trop vraiment son mental, et qui a tendance à rester dans sa zone de confort, dans une forme d'égocentrisme, et à porter des œillères, en fait. Et c'est une personne qui arrive à se persuader qu'elle ne ressent rien par rapport à cet éloignement ou cette séparation, alors qu'à l'inverse, on voit que c'est pas la réalité. En réalité, dans ses actions, ce qu'elle aimerait faire, c'est réussir à revenir vous parler, à communiquer avec vous. Et vous voyez, elle aimerait même pouvoir revenir tout court vers vous. Mais il y a probablement ici un problème d'ego. Bon, on va regarder avec l'autre jeu ce que ça dit. C'est parti. Alors, vous voyez, on a le non. Bon, il y a bien une rupture, une séparation ici, un non-amour. Rupture, séparation, mais en même temps, il y a toujours quand même, je pense, des sentiments l'un envers l'autre. Vous voyez, hop là, tomber. On a le pardon. Ouais. C'est une personne qui n'est pas prête soit à vous pardonner, soit à revenir vers vous. C'est une personne probablement encore trop dans l'ego. Alors, il y a une grosse trahison ici, une trahison amoureuse, hein, des blessures qui sont toujours présentes,
Et on a, vous voyez, encore le visuel hein, qui ressort, une personne qui aimerait quand même vous revoir. Hein. On a la maison en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière la maison? Maison nouvelle, hein, vous voyez, c'est une personne qui aimerait quand même échanger à nouveau, regardez, retour. C'est une personne qui aimerait revenir vers vous. Donc, soit vous êtes en froid, soit vous êtes séparés, je ne sais pas, vous adapter à votre situation. En carte centrale, on a l'abondance. On voit que votre relation, elle est quand même, elle est où elle était, hein, vous adaptez, basée sur beaucoup... Enfin, vous donnez beaucoup à cette personne, beaucoup d'amour, d'accord? Je pense que vous vouliez certainement, vous, quelque chose de stable, une union stable. Alors, qui passait par des changements à devoir mettre en place, mais il y a eu une trahison. Peut-être que votre autre n'était pas prêt pour une union stable, quelque chose que vous désiriez avoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une fin, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un abandon, c'est peut-être pour ça qu'il y a un froid, parce que vous n'avez peut-être tout simplement pas la même façon de voir les choses, les mêmes attentes. Et il est possible, pour moi, en tout cas je l'interprète comme ça, que cette personne, parce qu'ici on est sur le passé, hein, cette personne n'était pas prête à vous amener ce que vous aviez envie d'avoir, d'accord? C'était pas le bon moment et elle ne le souhaitait pas, d'accord? Par contre, elle est désolée presque d'avoir... Alors ici, j'aime pas trop cette notion-là, mais c'est un petit peu ce qui ressort. C'est-à-dire que elle aimerait s'excuser quelque part d'avoir un peu joué avec vous, d'accord? Le divertissement, c'est ça. C'est en fait, vous êtes arrivé dans sa vie, vous lui avez changé un petit peu la vie, vous l'avez changé de décor. Vous lui avez apporté, oui, cette notion de divertissement, c'est ça. C'est une personne qui s'est amusée avec vous, qui a rigolé avec vous, qui a partagé des choses avec vous. Mais en fait, probablement qu'elle n'avait pas autant d'amour à vous amener, à vous apporter que ce que vous donniez, d'accord? Et vous, au final, ça s'est terminé par une trahison amoureuse, d'accord? Donc, soit une infidélité, c'est toujours possible, hein, quand on a la trahison sur l'amour, c'est qu'une possibilité. Soit vous adaptez, la trahison, c'est une notion qui est large, hein, on peut se sentir trahi parce que voilà, on a passé du bon temps avec l'autre, mais qu'au bout d'un moment, l'autre nous dit « mais non, de toute façon, je ne souhaite pas m'engager ». Vous voyez, il y a plusieurs façons de pouvoir se sentir trahi. Mais je pense que la trahison, ça a vraiment été de votre côté. Et vous, il y avait tellement d'abondance dans votre cœur, tellement d'amour que vous aviez à offrir à cette personne. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez laissé tomber à un moment donné, parce que vous, on sent qu'il y avait peut-être de l'amour en excès pour cette personne, d'accord? Et il y avait tout pour réussir. Et est arrivée cette trahison ici. Alors, sur le futur, union, papillon, blessure, on peut l'interpréter de deux façons. Soit à un moment donné, vous allez vous réconcilier, vous retrouver, mais pour cela, il va falloir travailler sur les blessures, il va falloir se voir, il va falloir en parler, il va falloir réussir à dépasser cette notion-là et à apporter des changements notables. Soit ici, on pourrait parler de changer de relation. D'accord? Pour choisir quelqu'un qui vous désire vraiment dans sa vie, pour choisir quelqu'un qui vous veut vraiment, pour choisir quelqu'un qui a vraiment envie de construire. Par contre, il va vous falloir du temps, d'accord? Il va vous falloir du temps pour guérir de ces blessures, il va vous falloir du temps pour avancer, il va vous falloir du temps pour y voir plus clair, d'accord? Mais c'est pas impossible. Attention, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, que cette personne, à un moment donné, vous recontacte, voire même peut-être vous rende visite et essaie de faire un retour vers vous. D'accord? Par contre, attention, parce que vous voyez, c'est une personne qui sera toujours dictée par son ego. D'accord? Donc, de toute façon, on vous conseille vraiment de prendre le temps d'analyser, le temps d'y voir plus clair, le temps qui est nécessaire pour que vous puissiez vous reconstruire. Alors, j'ai réseau, illusion, vous voyez, hein, je pense que peut-être que vous communiquiez beaucoup, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, et là, il y a eu beaucoup de déceptions, et peut-être aussi que vous constatez des choses sur les réseaux qui, encore à l'heure actuelle, vous déçoivent énormément de sa part. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite histoire, sur ce que votre autre